On continue dans l'intracostal en descendant le long de la Floride. Après 1395 milles nautiques, plus d'une centaine de jours à voyager, à rêver, à avoir hâte, à être déçu, on est enfin sur la dernière ligne droite. La route a été longue, parsemée d'embûches, de surprises, d'émotions, mais on oublie déjà tout ça parce qu'on arrive bientôt à notre destination. C'est ici qu'on va faire nos provisions avant de traverser aux Bahamas. Avant ça, on veut tout laver le bateau, on veut tout vider, laver notre linge, nos draps, laver l'intérieur des armoires, les murs, les plafonds, vraiment tout gros ménage. Parce que ça a vraiment tout pris l'humidité quand que la nuit faisait froid là, les derniers mois, puis ça faisait de la condensation, puis ben l'humidité. Fait que on lave tout ça avant de remplir le bateau. Maintenant que le bateau est propre, on s'en va au Walmart. Puis là, il faut être focus parce qu'il faut faire l'épicerie intelligemment. On s'est fait une liste avec à peu près qu'est-ce qu'on voudrait, les quantités qu'on aurait besoin. On fait une grosse épicerie parce qu'aux Bahamas, c'est difficile de trouver de la nourriture. Puis quand t'en trouves, il n'y a pas beaucoup de choix, puis c'est vraiment cher. Fait que tout ce qui est non périssable, qui se garde longtemps, on stocke ça dans le bateau. Puis il faut penser aussi que notre frigo, il est vraiment petit. Fait qu'on priorise le lait en poudre, le lait d'avoine, le lait d'amande, que tout le temps que c'est pas ouvert, ça reste température pièce. Dans le fond, on priorise tout ce qui peut se garder en dehors du frigidaire. On vient de revenir de l'épicerie. Là, le bateau ressemble à ça. Maintenant, il faut tout ranger. C'est le bordel.
Là, pour ranger, c'est la partie compliquée qui commence. Tout ce qui est en grosse quantité, on va le stocker en avant du bateau puis en dessous du lit. On s'en garde une petite quantité là-dedans, puis quand ça c'est vide, ben là on s'en va en avant puis on remplit nos plats. Après ça, toutes les boîtes de pâtes de bar-tendre, de n'importe quoi, on a tout enlevé les boîtes pour tout mettre dans des sacs Ziploc. Ça prend beaucoup moins de place, ça se range mieux. Puis ça permet aussi de séparer les choses parce qu'il faut aussi penser à équilibrer les choses un peu partout dans le bateau pour pas qu'on penche d'un bord. Ça permet aussi de séparer pour que si, mettons, il y a un sac de farine qui a pris l'humidité ou qui a des bébites ou peu importe, ben vu qu'ils sont séparés en plein de sacs, il n'y a pas des bébites dans tout. Même chose pour les pâtes, même chose pour tout. Avant de faire l'épicerie, on a jeté une grosse poche de farine puis une grosse poche de riz qui était ouverte. Puis vu que justement on les avait pas mis dans des sacs, on avait juste mis une clip pour fermer le sac de papier. Ben c'était pas cute. On les a juste jetés, là, ça puait, puis il y avait clairement des bébites là-dedans. Dans le riz, on les a vus, là, il y avait des petites bébites. C'est des apprentissages de vie de bateau. On a essayé de classer aussi pour que les choses qu'on utilise soient toujours plus accessibles. Comme là, par exemple, ici, j'ai mis tous les fruits et légumes en canne. On a classé par section, fait qu'ici, on a tout ce qui est collation. Ici, toutes les protéines en canne. Poulet, viande en canne, des bines. On a nos petits filets à fruits et légumes. Fait en haut, tout ce qui est pratique puis qu'on utilise plus souvent. Après ça, en bas, on a mis... Allô? En bas, on a mis des sidekicks qu'on a acheté vraiment trop. Comme les pâtes, la chapelure, d'autres choses qu'on utilise assez souvent, mais pas trop non plus. Monsieur. Tu vois, c'est plein. On s'est pris bien des collations aussi parce que en navigation, surtout, ben, c'est le fun de grignoter. Quand tu vas marcher, tu vas à la plage, si t'en vas loin, tu peux t'apporter des bar-tendre, des collations avec si tu pars longtemps. J'essaie pas de justifier qu'on a trop de Rice Krispies. Les chats nous ont aidés pendant qu'on rangeait l'épicerie. Ils étaient dans les jambes, puis ils faisaient un peu le bordel, mais ils étaient cute. Ça nous a pris 2 jours ranger l'épicerie. On a fait l'épicerie le 31 décembre parce qu'il y a l'autobus gratuit dans la ville. Fait qu'on voulait prendre l'autobus pour aller au Walmart puis prendre un Uber pour revenir. On attendait l'autobus puis c'était un peu long. Puis là, à un moment donné, on est comme... bizarre qu'il n'y ait aucun autobus qui arrive. Puis il n'y avait pas d'autobus le 31 décembre, logiquement. Fait qu'on a pris un Uber aussi pour aller. On est revenu. On a réussi à faire un seul voyage de dinghy. Le dinghy était rempli de même, on était assis sur les poches de bouffe à chat. On avançait vraiment pas vite, mais on s'est rendu. Après ça, on a tout débarqué dans le cockpit, on a commencé à ranger, puis vers 4 heures, on s'est souvenu, on a vu l'heure en fait, puis on s'est souvenu qu'on devait souper sur Pinaki. Fait qu'on est allé à la poissonnerie, puis on voulait s'acheter soit de la langouste, des crevettes, quelque chose de spécial pour Nouvel An. Puis on arrive, puis ça fermait à 4 heures au lieu de 5, vu que c'était le 31. Puis juste quand on arrivait devant la porte, le gars, il s'en allait rentrer. Fait que là, il nous dit que c'est fermé, puis il est comme « Oh, mais est-ce que vous veniez chercher quelque chose de précis? » Fait que là, on est comme « Des queues de langouste. » Fait que il nous a réouvert le magasin juste pour nous. Il nous a donné vendu nos queues de langouste. Il nous a donné des citrons, il nous a donné des trucs pour le faire cuire. Il était vraiment fin, le gars. Fait qu'on est allé souper sur Pinaki pour Nouvel An. De la bonne langouste sur le barbecue, c'était vraiment bon, c'était vraiment le fun. On a même eu des beaux petits feux d'artifice en soirée.
Le 1er janvier, ben il y en a encore plein d'épiceries à ranger, fait que on a pris toute l'avant-midi à ranger l'épicerie. Fait qu'on a fini de tout mettre dans les sacs Ziploc, tout ranger partout, puis enlever les étiquettes sur les cannes. Dans le fond, ça c'est pour éviter les bibites parce que ils viennent, je pense que c'est dans la colle, ils font des œufs, puis après ça se reproduit. C'est vraiment... On voulait pas prendre de risque avec ça, fait qu'on a tout enlevé les étiquettes, on a tout identifié les cannes. Puis là, tout est rangé. C'est fou. Je suis contente parce que quand on est arrivé et qu'on a tout débarqué dans le cockpit, là, j'ai découragé. J'étais comme, c'est impossible que tout ça rentre dans le bateau, mais c'est très possible. Puis il reste même un peu de place. Je pense que si on avait eu un autre 200-300 pièces d'épicerie de plus, on aurait réussi à le rentrer. C'est quand même vraiment pas pire. Mais c'est d'optimiser l'espace, de placer les choses intelligemment par catégorie, puis de savoir où sont tes choses aussi. Tout ce qu'on a mis en avant, en dessous du lit, j'ai fait une liste avec les quantités de qu'est-ce qu'on avait pour pas que si tu cherches quelque chose, t'ailles à tout défaire le lit, aller en dessous, puis finalement c'est pas là. Fait que je pense que on devrait être pas si pire. Là, il nous reste aujourd'hui à remplir la tank d'eau. Puis, fait qu'on va avoir des voyages de dinghy avec nos bidons pour aller chercher de l'eau. Même chose pour le diesel, l'essence. Puis on devrait partir cette semaine pour West Palm Beach, où est-ce qu'on va attendre notre fenêtre météo pour traverser aux Bahamas. C'est bientôt? Ça s'en vient? Entre-temps, on a changé de moteur de dinghy. On a acheté un nouveau moteur. Pourquoi? Parce que l'autre, c'était un 7.5. À 2, on arrivait à peine à déjauger, ce qui veut dire aller mettre le bateau sur l'eau. Au Bahamas, quand on va aller pêcher puis tout ça, des fois c'est pas à côté. Fait que avec les poissons, tout ça, l'épicerie, les gallons d'eau, c'est mieux si on déjauge. Fait que on a acheté un 15 Force Johnson 2 temps sur Marketplace, Facebook Marketplace. Il va super bien. Il y a des pièces de spare qui sont venues avec, tout ça. Puis c'est ça, maintenant on va vite. Fait qu'en tout cas, si quelqu'un veut un moteur 7.5, on en a un pas cher. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez mettre un like, partager la vidéo et vous abonner à notre chaîne. On tient à remercier tous nos membres Patreon et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.